Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020, au sommaire ce soir. La région Auvergne-Rhône-Alpes prend les devants concernant le dépistage de la Covid-19. Laurent Wauquiez a présenté ce samedi le programme Tous testés avant Noël. 15 000 personnels de santé et volontaires seront mobilisés pour dépister le plus grand nombre de personnes. Présentation du dispositif dans ce journal. Et puis nous irons à Aix-les-Bains où un hommage a été rendu ce lundi matin à Charles-Antoine Luguet, décédé il y a 75 ans. Et pour célébrer la longue carrière de ce pionnier qui a participé aux 2 guerres mondiales, un avion Rafale a survolé la cité lacustre. Tous testés avant Noël, c'est l'objectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lance dès ce mercredi son plan de dépistage massif de la Covid-19. 15 000 personnels de santé et volontaires vont être mobilisés pour dépister un maximum de personnes pendant une semaine. Laurent Wauquiez est venu présenter ce dispositif samedi au Conseil départemental de Haute-Savoie. Victoria Lopez était sur place. Reportage. En Auvergne-Rhône-Alpes, la région a décidé de tester largement ses habitants avant les fêtes. On fait les stations de ski pour pouvoir se préparer pour l'ouverture de janvier. On a mis en place 3 bus qui vont sillonner un peu partout la Haute-Savoie et qui couvriront une petite vingtaine de communes rurales qui vont être couvertes en plus. On a décidé de façon supplémentaire d'avoir des ouvertures dans les gares, la gare d'Annemasse, la gare d'Annecy. On va aller dans tous les lycées, on va dans les entreprises, on va dans les centres d'apprentissage, les auxiliaires de vie en lien avec le département. Entre le 16 et le 23 décembre, 1300 centres de dépistage éphémères vont ainsi être déployés, en plus des 1300 sites de prélèvement labellisés par la région. L'assurance maladie a augmenté les équipes qui pourront contacter toutes les personnes qui sont positives. Derrière, les préfectures sont sur le pont pour activer les dispositifs. Et surtout, nous, on a fait un partenariat avec la Croix-Rouge qui permettra d'accompagner des gens qui n'ont pas de solution d'isolement ou des personnes âgées qui peuvent être dépendantes ou des personnes un peu fragiles socialement qui vont être accompagnées avec notre réseau Croix-Rouge qu'on va mobiliser. Donc on a vraiment essayé de faire avec une très grande rigueur. La campagne est faite avec l'assurance maladie, avec l'agence régionale de santé. Le dépistage utilisera à la fois des tests PCR avec un résultat en 24 heures et des tests antigéniques qui permettent d'obtenir un résultat en 30 minutes. Les tests PCR seront notamment déployés pour tester les lycéens, souvent asymptomatiques. Toutes les personnes testées seront sensibilisées, quel que soit leur résultat, à l'importance des mesures barrières. Un test négatif ne veut pas dire qu'on n'est pas malade. Donc il faut être prudent. C'est un test important parce qu'il va permettre dans un dépistage de masse de dépister des gens malades et donc de les mettre à l'abri et de mettre leurs proches éventuellement à l'abri. Mais il faut qu'on reste extrêmement vigilant pour que ce ne soit pas un blanc-seing et que devant un test négatif, les patients restent prudents, continuent à utiliser le masque, les gestes barrières, les solutés hydroalcooliques. C'est vraiment essentiel que le message soit bon. En Haute-Savoie, 318 centres participeront à cette opération de dépistage massif. Dans ces centres, les sapeurs-pompiers du département soutiendront le personnel de santé. Les vacations seront financées par le département pour éviter au SDIS qui a son propre budget de les supporter. Donc c'est une opération solidaire et les sapeurs-pompiers, dans la mesure du possible, seront disponibles pour intervenir sur les lieux de prélèvement de la région, là où ça sera nécessaire. On est en train d'ajuster l'offre des sapeurs-pompiers et la demande de la région sur les différents sites. Au total, plus de 200 professionnels de santé, infirmiers, médecins, mais aussi pharmaciens ou kinés et des étudiants rémunérés par la région seront mobilisés dans le département. Et pour continuer à parler de ces opérations de dépistage organisées par la région Aura, je suis en ligne avec le docteur Laure Delamonica. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la présidente directrice générale de Biologie e-learning. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est votre organisme ? Alors nous, on est un organisme de formation donc digital, et donc on dispense des formations aux biologistes, aux techniciens et aux infirmiers. Et donc depuis mars, on a développé un programme spécifique pour le Covid pour former et habiliter les préleveurs au prélèvement et aux tests antigéniques. Vous avez donc été mandaté par la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de proposer une formation à distance pour pouvoir réaliser des tests nasopharyngés. C'est bien ça ? Tout à fait. En fait, il y a une obligation de formation pour tous les professionnels de santé qui se forment et qui s'habilitent à la réalisation du prélèvement nasopharyngé. Et donc, on propose une formation en 2 temps, une partie théorique à distance, donc sous format e-learning, sous format de module, et une partie pratique où ils vont réaliser 3 prélèvements supervisés par nos équipes d'évaluateurs. Donc, on va vérifier en fait que toutes les compétences soient acquises avant qu'ils aillent dépister la population.
C'est facile d'apprendre à effectuer un prélèvement derrière son ordinateur? Alors en fait, il y a beaucoup de tutos, beaucoup de théories et de tutos et de schémas qui expliquent comment il faut orienter les couvillons, qu'il faut bien l'enfoncer jusqu'au rhinopharynx. C'est ça qui est très important pour aller décoller les cellules du rhinopharynx et pas rester à l'entrée du nez qui ferait un prélèvement qui ne serait pas conforme et où on perdrait en sensibilité. Donc, la formation est bien faite et après, il y a des évaluateurs qui sont quasiment en direct en fait, avec l'apprenant et qui va corriger le geste de l'apprenant. Quels corps de métier sont concernés par cette formation que vous proposez? Alors, donc au départ, c'était les biologistes qui réalisaient ce geste. Et petit à petit, en fait, on a autorisé de plus en plus de professions à les faire. Donc, il y a eu les kinés, après, il y a eu les pharmaciens, bon, les infirmières, les infirmiers, les sapeurs-pompiers. Enfin, il y a beaucoup de professions maintenant qui sont autorisées à faire ces prélèvements après avoir vraiment été formées et été habilitées. Et c'est vraiment une formation qui est spécifique à ce prélèvement et à cette recherche. Est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes vous a fixé un objectif de nombre de formations dispensées? Non, alors nous, Auvergne-Rhône-Alpes offre donc 300 formations au kiné via notre organisme de formation. Donc c'est via l'URPS des kinés Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, il n'y a pas de limite dans le temps et ça sera peut-être prolongé, enfin en tout cas étendu sur d'autres professions qui auraient besoin. Bon, on a beaucoup de pharmaciens aussi qui se sont formés en direct chez nous en payant leur formation, quoi. Merci beaucoup, docteur de la Monica. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Nous l'avions évoqué dans notre édition de vendredi. Après la réunion du 11 décembre dernier, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, a donc annoncé que l'État allait débloquer 400 millions d'euros pour venir en aide aux stations de sport d'hiver qui ne pourront pas ouvrir leur remontée mécanique pour les vacances de fin d'année. Les professionnels, les commerçants ou encore les moniteurs de ski pourraient profiter de cette aide. Rendez-vous dans notre journal de mercredi pour voir concrètement à quoi vont servir ces crédits. Concernant l'enquête suite à l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 5 personnes à Bonvillars, en Savoie, la semaine dernière, Anne Gache, procureure de la République du tribunal d'Albertville, a annoncé ce lundi dans un communiqué de presse qu'une information judiciaire a été confiée à un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Albertville pour les chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires contre X, personnes morales ou personnes physiques. J'ajoute que l'hommage national aux victimes aura lieu ce mardi à Chambéry. Un mot d'aménagement routier à présent. Les conclusions de l'étude de faisabilité pour l'aménagement d'un demi-diffuseur autoroutier à la Prat ont été présentées récemment. Ces conclusions précisent que la réalisation de bretelles d'entrée et de sortie sur l'autoroute A43 en direction ou en provenance de Modane pourrait offrir un itinéraire alternatif en cas de fermeture de la route départementale 1006. La RD 1006 qui, je le rappelle, joue un rôle majeur pour la desserte de la vallée de la Maurienne. En 2019, d'importants travaux de sécurisation avaient été effectués afin de protéger la RD 1006, les voies SNCF et la 43. C'est le cousin du Père Noël, il est vêtu de vert et c'est la mascotte du Secours populaire cet hiver. Cette année encore, l'association se mobilise pour offrir aux enfants défavorisés des voyages, des jouets pour remplir la hotte du Père Noël rouge. Vous pouvez retrouver les bénévoles au géant casino de Sénaux et dans un des chalets de la rue Royale les mercredis, les vendredis, les samedis et dimanches jusqu'au 23 décembre. Ils récolteront vos dons sous la forme d'objets qui seront revendus à des prix très abordables. On écoute Chantal Barnier, bénévole au Secours populaire. Elle répond aux questions de Lorena Bordiec. Le Père Noël vert, à l'origine, récupère des jouets pour les distribuer aux enfants. Et nous, on tient ce chalet-là et tous les bénéfices servent pour le Secours populaire, pour envoyer des enfants en vacances. On a envoyé des enfants un jour à la mer, à la montagne. Et puis, on leur offre des jouets neufs à Noël. Il y a des familles sans enfants, il y a de tout, hein. Mais cette année, il y en a bien plus que les autres années. Parce que les gens ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus faire du travail en intérim. Voilà. Donc il y en a bien plus cette année. Ce lundi matin, un hommage était organisé au cimetière d'Aix-les-Bains avec une cérémonie en l'honneur de Charles-Antoine Luguet à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort. Si son nom vous est certainement inconnu, cet aviateur militaire est pourtant l'initiateur de l'unité des chasseurs connue sous le nom de Normandie Niemen, qui s'est notamment illustré sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Originaire de Savoie et natif d'Aix-les-Bains, Charles-Antoine Luguet a participé aux 2 guerres mondiales, gravissant un à un les échelons de la hiérarchie militaire pour accéder au grade de général de division aérienne.
Si aujourd'hui sa dépouille repose toujours aux États-Unis, où il est décédé en 1945, la France a tenu à lui rendre les honneurs via des plaques explicatives sur les tombes de sa famille, mais aussi avec un survol d'honneur d'un avion Rafale issu de cette même unité Normandie-Niemen. On écoute Alain Laslaz, un passionné d'aviation, au micro d'Emmanuel Jaude. C'est par bien sûr le Normandie-Niemen que quand je me suis intéressé au Charles Duguay. Son rôle est fondamental parce qu'il est l'initiateur. Mais ensuite, il y a tout un développement de cette unité qui se fait sans lui. Et en tirant sur son fil, j'ai pu me rendre compte que ça avait été un sous-officier, officier de la Première Guerre mondiale tout à fait remarquable. Et je pense que c'est aussi surtout pour ça qu'il faut savoir se souvenir de sa mémoire. Engagement total en tant qu'observateur en escadrille aérienne. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs fois blessé, plus d'une dizaine de fois son avion abattu avec des atterrissages quasi catastrophiques, toujours repartant au combat. Voilà, il force l'admiration. Lorsque j'ai présenté ce projet il y a quelques mois à l'armée de l'air et de l'espace, aux officiers supérieurs avec lesquels je peux travailler, ils m'ont dit vous êtes complètement dans l'air du temps, nous devons travailler davantage sur le retour en mémoire de militaires, la recherche d'officiers supérieurs, mais qui ont marqué la vie de l'armée, qui ont marqué par leur engagement pour le pays, pour la nation. Voilà, et ça s'est traduit notamment aujourd'hui par ce passage d'un Rafale du Normandie-Niemen, qui a décollé ce matin de Mont-de-Marsan, enfin ce matin c'était peut-être vers 11h30 ou midi, et qui, moins d'une heure après, nous a survolé dans ce qu'on appelle le survol d'honneur, bas sauteur et bas bruit, pile au-dessus du cimetière. En sport, les saisons se suivent et se ressemblent pour Perrine Lafont, la championne olympique de boss à Pyeongchang en 2018. Déjà double vainqueur en titre de la Coupe du Monde, est partie sur des bases très élevées cette saison. Si elle qui était également étudiante à l'université Savoie-Mont-Blanc a remporté ce week-end en Suède sa 3e victoire en 3 épreuves disputées cet hiver. Elle est bien évidemment largement en tête du classement général de la Coupe du Monde. En biathlon, les athlètes étaient à Orfilsen en Autriche ce week-end. Fortune diverse pour les Bleus. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude terminent 2e et 3e du sprint. Quentin Fillon-Maillet s'est ensuite imposé sur la poursuite devant Émilien Jacquelin. Chez les dames, on notera la belle 3e place de Julia Simon en poursuite. Le relais féminin, quant à lui, s'est offert une superbe 2e place derrière la Norvège. Et enfin, en ski alpin, une très bonne nouvelle avec le podium ce lundi après-midi de Tessa Worley. La bandandine s'est classée 3e du géant de Courchevel derrière Michaela Schifrin et Federica Brignone. En football, le FC Annecy n'a pas profité de son match en retard à Cholet pour se relancer. Les Hauts-Savoyards se sont lourdement inclinés 4-2 après une antenne catastrophique. Dès la 4e minute, Enchobi ouvre la marque. Ce même Enchobi y va de son doublé 3 minutes plus tard sur ce très beau coup franc. C'est ensuite Baldé qui inscrit le but de 3-0 à la 12e minute. Le Fessé va réduire la marque par Jonathan Ruck au quart d'heure de jeu. Malheureusement, Cholet inscrira un 4e et dernier but juste avant la mi-temps. En seconde période, un seul but sera inscrit. Il est l'œuvre de l'Annécien Jean-Jacques Rocky. Score final 4-2 et une première très compliquée pour le nouvel entraîneur annécien Rémi Dru. Annecy reste scotché à la 18e et dernière place du classement de national. Prochain match pour les Rouges ce mardi avec la réception de Concarneau au Parc des Sports d'Annecy, si tout va bien. On va parler montagne à présent avec mes deux prochains invités par liaison Skype, Marianne et Arnaud Buffin-Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les auteurs de La femme du Kilimandjaro, publié aux éditions du Mont Blanc. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre à 4 mains du coup, puisque vous l'avez écrit tous les deux? Eh bien, écoutez, il y a quelques années, il y a environ 6 ans, on a décidé de mettre en place, de projeter, d'écrire ce bouquin. C'est un projet de couple, un projet à 2, et on a mis quelques années à l'écrire. On est très fiers de présenter ce bouquin ce soir. Ça s'appelle La femme du Kilimandjaro, voilà, aux éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle. Et voilà, et donc on est là pour en parler volontiers, si on a un petit peu de temps. On est là pour ça. Comment on procède justement quand on écrit à 2? C'est très compliqué quand on écrit à 2 parce qu'il faut s'harmoniser et finalement chaque ligne du livre est un compromis entre nous deux. Donc on y passe beaucoup de temps, on s'est d'abord approprié chacun un personnage, mais en fait il y a eu tellement de relecture du manuscrit et on se l'est tellement passé qu'il est désormais difficile même pour nous de se rappeler qui a écrit quoi. Alors au cœur de votre ouvrage, il y a une nouvelle maladie qui menace l'humanité tout entière. Vous avez des dons de devins, dites-moi? Non, évidemment que non. Bon, cela dit, on bosse à l'hôpital, on a un petit peu informé, mais franchement, on a écrit ça il y a 6 ans, l'idée est venue à 6 ans, donc il n'était pas question de pandémie. Dans notre histoire, il y a une pandémie, c'est absolument pas la même que celle qu'on vit en ce moment. Néanmoins, il y a une histoire, puisque c'est un thriller scientifique et écologique, il y a une histoire de pandémie d'un côté,
Et il y a une histoire également d'enquête scientifique dans un contexte de réchauffement climatique, une enquête scientifique dans un contexte de réchauffement climatique. Et vous savez tous que lorsque la température monte, eh bien les glaciers fondent, et quand les glaciers fondent, ils libèrent des secrets longtemps conservés, et parfois, quand on découvre des trucs dans les glaciers, eh ben on peut être amené à trouver des trucs suffisamment insolites et improbables ou incroyables, eh ben que parfois des énigmes sont à comprendre, à résoudre. Et c'est Anna et Simon, Anna elle est glaciologue, Simon il est pédiatre, qui vont se rencontrer, qui vont être amenés à résoudre une énigme assez incroyable. Et c'est là qu'on amène le lecteur dans les montagnes, et pas que dans les montagnes, on les amène dans des endroits parfois très froid ou très chaud. Très froid, très chaud, et parfois très intimes. À vous de découvrir ça dans le bouquin. On vous souhaite une très bonne lecture. On boit même à votre santé, regardez là. On boit une tisane ou un génépier au choix à votre santé, pendant que vous lisez le bouquin tranquille. Justement, j'allais y venir. Vous êtes de grands voyageurs et cela se ressent dans ce récit, hein, puisque le lecteur voyage, que ce soit de manière géographique ou dans le temps. Oui, tout à fait. Alors, on s'est un peu inspiré de lieux connus. C'est plus simple quand vous connaissez les lieux pour les décrire, mais pas que. Voilà. Il y a un lieu que vous découvrirez en livrant ce livre, que tout le monde, que toute personne ici, là, vous, nous, connaissez, mais on a un petit peu oublié l'existence. On voyage dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. On découvre un peu un monde non pas ignoré, mais oublié de chacun. Voilà. Voilà, puisqu'on parle de division cellulaire, mais c'est vrai qu'on est à la fois sur des lieux connus des gens, puisqu'il y a une partie qui se passe en Savoie, à Chambéry même, mais en même temps, on va voyager dans plusieurs pays. On va au Groenland, on va au Kilimandjaro, bien sûr. Voilà, et donc c'était aussi l'idée de faire découvrir d'autres endroits, voilà, et de bouger à travers cette histoire. Donc on voyage beaucoup dans cette histoire. Une dernière chose, le fait d'avoir été édité chez les éditions du Mont Blanc, c'est une fierté? À l'aise. Ah oui, on est très très contents. Aussi par les valeurs qu'il véhicule, aussi personnellement parce que c'est une équipe de femmes. Voilà, parce que Catherine Destivelle a apprécié notre manuscrit. On a retravaillé le manuscrit avec elle et son équipe, et c'est magique d'abord d'être édité et ensuite de travailler avec elle et les éditions du Mont Blanc. Voilà, on avait très envie de travailler avec elle et on était très contents quand elle a accepté notre manuscrit. Merci beaucoup, Marianne, Arnaud, Buffin-Paris, je rappelle, donc La femme du Kilimandjaro aux éditions du Mont Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Avant de se quitter, la préfecture de Haute-Savoie appelle à tous les pratiquants de la montagne la plus grande vigilance. Compte tenu des dernières chutes de neige fraîches, le risque d'avalanche est marqué pour les massifs du Mont Blanc, des Aravis, du Chablais ainsi que pour celui des Bauges. Des déclenchements et des départs spontanés d'avalanche sont à attendre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec des images justement de neige fraîche qui nous viennent tout droit de Méribel en plein cœur des Trois-Vallées. Méribel qui propose bon nombre d'activités comme le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes, les balades de cheval et encore le ski de jogging. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Emmanuel Jaude dans les saisies pour le premier numéro de Panorama consacré cette semaine au ski de fond. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal.